Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour le test de la distribution Archcraft. C'est pas facile à dire le truc. Allez, je réduis ça. Donc Welcome to Archcraft. Version minimale, c'est une base Archinux apparemment. Get started. Et alors? Oh, c'est joli, c'est très épuré le départ. Bon, on va pas trop s'embêter. Alors, ah bon, il est où? Ça m'a l'air de ramer à mort. On est sur une version live là. Bon, on est accueilli par une page blanche. Ah non, on est accueilli par ça. Archcraft, voilà, version minimale. Donc c'est une base totalement Archinux là, hein, en version OpenBox. Ah non, il y a la version OpenBox, il y a la version BSPW, type, communauté, premium. Ouais, d'accord. Bon, alors on va aller voir quelque chose. On va déjà quitter Joello. Donc c'est une Archcraft, Archcraft. Voilà, c'est pas facile, il faudrait qu'il trouve des noms plus faciles. Donc là, je pense qu'il y a le menu démarrer. C'est ça. Et comment ça marche ce truc? Euh, Ah mais ça doit être l'équivalent d'un menu démarrer, mais alors dis donc, c'est spécial, hein. Il y a beaucoup de choses déjà d'installer. Alors d'abord, installer Archcraft, oui, non mais pas encore, on va pas installer de suite. Help, oui, ça au secours, ça. Firefox Web Browser, on va d'abord tester, voir la version du Firefox, parce que ça m'intéresse au plus haut point. Attends, faut que je me relaxe, parce que on recule avec ces machins en roulette. Help. À bout de Firefox, on est en combien là? Oh, 115.05. Inutile de te dire que là, on est à jour puisque c'est une base Arch Linux. Tout ce qui est base Arch Linux. Skip step. M'en fous. Laisse. Au revoir. Start browsing. Voilà, ça y est. Voilà. Bon, ben ça c'est le départ de machin. Ok. Donc on a vu. Maintenant, on s'en va. Elle n'est pas connectée, bien sûr. Là, c'est spécial Archinux, hein, comme présentation. Géry Htop, voyons, déjà. Ah ouais, d'accord. Ouais, ça prend. Ouais, ça va. C'est l'équivalent du Htop, ça. Ensuite, on va aller voir About Archcraft. Donc on est sur une version 2023.07 de Archcraft. Alors évidemment, si tu vois la vidéo dans un an, la version aura évidemment changé. Pas la peine de me dire dans les commentaires, oui, tu sais, la vidéo ça a changé. Oui, ben on le sait. Parce que d'une année sur l'autre, les choses changent. Alors les magnifiques fonds d'écran de Archinux, là je vais pas trop toucher. Ah, ils ont même piqué à Windows 11 les écrans, parce que ça c'est un écran Windows 11. Non, c'est bien. C'est bien. Alors attends, on va aller voir ailleurs. On va aller voir autre chose. Htop, nitrogène. Nitrogène, on va pas cliquer sur une fois que ça nous sauterait à la figure. On sait pas ce que c'est. Power Manager, archiveur, ouais, OpenBox, configuration. Défaut application, voyons ce qu'il nous met. Mozilla Firefox, oui. Alors c'est marrant parce que le Firefox de Archcraft n'est pas le même que le Firefox sur Windows. Ici, on a donc le Firefox Web Browser, et là, on a le Firefox de Windows. C'est deux icônes complètement différentes. C'est intéressant. Ah, un Tunar. Tiens, on va aller voir Tunar. Tunar qui est épuré, qui est propre, qui est clair. Un peu sombre. On est sur une base Archinux. En 4.18.6, on pourrait aimer le thème sombre est bien pris en compte. Surtout, l'avantage, c'est que c'est pas trop fort au point de vue d'image. Alors ça va, c'est bien. Qu'est-ce que c'est ça? Guéry. Alors Jerry, c'est un logiciel de Jerry, c'est un logiciel de messagerie mail, je crois, ou instantané. XFCE terminal. On va faire voyons si on est en français, qu'on rigole. Non, on n'est pas en français, on est en QWERTY.
Ça serait bien que, de temps en temps, quand ils créent des machines virtuelles comme ça, ils nous les mettent quand même, oh, quoi que ça dépend des langages que les gens emploient. Alors ici, on a les settings. Alors évidemment, tu as, c'est une base Manjaro, Arch Linux c'est une base Manjaro, ou l'inverse, enfin, c'est peut-être Manjaro qui est une base Arch, mais enfin, on retrouve des points communs entre Arch Linux et Manjaro, c'est totalement incontestable. Je pense que tu le vois. J'espère que je ne suis pas trop en décalé par rapport à mon image. Oui, c'est bon, je redécale. Donc c'est quand même un produit de qualité. Tu vois, c'est clair, display, bon, ça c'est l'écran. Power Manager, on n'est pas trop perturbé par ce type de produit-là. Ils ont mis le choix de faire, je trouve que le launcher, le système de démarrage de cette arche, c'est pas très joli. Mais tu vas me dire, on n'est pas sur une base KTE, ok. Mais c'est pas très joli quand même. C'est très, ça fait austère. Voilà. Moi, j'ai l'impression, quand j'arrive là, d'être dans l'austérité complète et de revenir à des ordinateurs de l'époque des années 90, quoi. Dans le principe, si tu veux, dans l'allure. Web browser, alors on va aller voir ce qu'ils nous mettent comme web browser. Ben Mozilla Firefox, donc c'est pas la peine de nous le mettre d'accord. Ça c'est vu. Et alors, tu quittes plus? Ah, il est bien là, il est bien installé. Bon, alors dans ces cas-là, tu fais clic droit et tu fais close. Yeah. Voilà, alors après, si, ce qu'il y a des trucs à voir, ce que je voulais voir moi. Alors ce qui m'embête, c'est que, alors fais voir, si je fais ça, qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Ah, c'est encore plus compliqué. Oui, d'accord. On va revenir comme ça en listing, hein. Voilà. Alors, j'ai pas d'Audacity, mais ça n'a pas été installé par défaut. Vim, c'est un logiciel de, je crois, de codage. Power Manager, ouais, d'accord. Ok, Power Manager, ça doit être pour les... Voilà, c'est la gestion de l'alimentation. On s'en fiche. J'ai dit au revoir, merci. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Bah, ça ressemble à un terminal, mais bon. XFCE le terminal, Setting Manager. Alors après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a en haut là? On nous met plein de trucs. Alors ça, c'est les bureaux virtuels, hein. Ce sont les bureaux virtuels. Ça doit être la quantité en mémoire vive. Ça doit être la quantité du disque dur, tu vois. Ici, c'est le jour, novembre, 8 novembre 2023, ouais. Ça, c'est un gratte-ful. Gratte-ful. C'est quoi ce nom, gratte-ful? Bon, c'est pas mal, ça m'amuse. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans, là, dans le truc très épuré? J'ai pas vu nitrogène, fais-moi. Ah oui, nitrogène, ce sont les fonds d'écran, mais ça, on l'a déjà vu, d'accord. Je suis un peu perdu sur Arch. On aimerait, tu vois, qu'au démarrage, on ait une genre d'assistance qui présenterait l'OS au départ. Pour le total débutant, qui irait bienvenue sur Arch, par exemple. Si vous cherchez l'équivalent de menu démarrer, allez dans tel endroit. Si vous cherchez, parce qu'il y en a beaucoup qui vont critiquer bêtement, du reste en disant qu'ils ne comprennent pas, certains ils critiquent et ils ne comprennent pas l'OS. Avant, il faut. Qu'avant Tom, c'est pour personnaliser des trucs. Voilà, c'est pour personnaliser des trucs. Tu as des trucs que tu peux télécharger là-dedans. Voilà, sympa. Voilà. Il y a un côté où il va me faire apprécier Arch. Certaines bases Arch que j'apprécie plus que d'autres. Simple screen recorder, oui. Voilà, ça c'est pour enregistrer son fond d'écran. J'en ai pas besoin, n'est-ce pas? Voilà, Setting Manager, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Le Bluetooth, bien sûr, est intégré. Alors, t'inquiète pas, tout ce qui est base Arch, c'est à jour. Qu'est-ce que c'est ça? Picom. Fais voir. J'ai cliqué sur Picom et il ne se passe rien. C'est quand même extraordinaire. Il ne se passe rien. Capture d'audio d'entrée. Bon, j'espère que le son est bon pour vous.
Il faudra me dire ça dans l'espace commentaire si le son est bon. Bon, on a fait le tour là. Il y a un petit bug dans la machine virtuelle, mais les machines virtuelles, il y a toujours des petits bugs. Encore que celle-là, elle est relativement fluide, elle n'a pas planté. Bon, bah écoute, on va pas passer 2 heures sur cette espèce de bazar. C'est vu. Moi, j'ai rien de plus. Là, c'est le volume. Hein. Tu comprends bien que... Voilà. Et là, ici, c'est pour éteindre. Bon, mais c'était la présentation de Archcraft. Si tu as aimé la vidéo, toujours, tu peux liker. Tu peux aussi t'abonner à Marpéchéo 3, toujours la chaîne de la diversité, je le resterai. Au revoir, à bientôt et merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Et je quitte comment le truc là? Un bug à la fin. Non, il veut pas. Et je sais pas. C'est quoi ce truc? Bon, bah écoute, on va pas se prendre la tête. On va faire ça. Voilà. Et on va faire ça. Voilà, c'était Archcraft, tu vois. Allez. Ciao!